Je pense que ça va être ça. Et oui, c'était raton laveur, bien joué. Bien joué, bien joué. Et le sachiez-vous, il y a des ratons laveurs en France. Et oui, originaires d'Amérique du Nord, mais il y a des ratons laveurs en France notamment qui ont été introduits pour des élevages malheureusement, et qui se sont échappés ou qui ont été libérés après la Seconde Guerre mondiale notamment, autour de Reims et dans le Bordelais aussi je crois. De plus en plus de ratons laveurs en France. C'est quoi cette vidéo, j'ai peur. France TV et vous. Ouais, il parle d'envahisseurs, ça me va pas moi. Son air attendrissant cache une menace. Ah mais arrêtez, arrêtez avec ça. Ça va pas du tout. C'est ce type d'article. Regardez, comment on peut dire que c'est une menace? Je ne suis pas d'accord. Donc il y en a qui étaient détectés apparemment là. Ça c'est l'état des populations. Il y a du suivi GPS qui est effectué donc dans le nord-est et du côté de la Gironde. Il y a une population auvergnate aussi, je savais pas. Donc je rappelle que c'est la faute de l'homme et que lui il fait que se développer. Et encore une fois, c'est parce qu'on a une échelle de temps courte qu'on parle d'espèces exotiques envahissantes. La plupart du temps, il y a des adaptations qui se font sur un temps plus ou moins long et il y a aussi l'effet qu'on veut tout garder sous cloche. Ça c'est un gros souci. Quand des espèces deviennent envahissantes, entre guillemets, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre de l'écosystème, bien souvent. Soit l'absence de prédateurs, soit en termes végétal, il y a des dégradations qui font que les plantes peuvent se développer. Et s'il y a des animaux qui potentiellement apportent des maladies ou autres, le fait que ça puisse toucher d'autres espèces, c'est un facteur supplémentaire à la dégradation bien souvent. Notamment, on a le cas avec les écrevisses de Louisiane qui étaient porteuses de maladies qui ont contaminé les autres écrevisses. Mais il y avait une disparition constatée depuis de nombreuses années, notamment due à la pêche, dans les rivières françaises. Et ça fait qu'accentuer le truc, quoi. Non, mais c'est deux visions différentes du vivant qui s'opposent, Serge. Du coup, c'est compliqué. Moi, j'étais un peu dans cette vision avant et j'ai évolué là-dessus. La vision conservationniste où on veut que tout reste pareil, que rien ne bouge, etc. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça dans la réalité. C'est vraiment un truc qui n'est pas fonctionnel sur le long terme. C'est le principe de vouloir absolument mettre de l'argent pour protéger certaines espèces, au lieu de s'attaquer à protéger des territoires plus larges. Et après, c'est le principe aussi capitaliste de mettre en avant des espèces un petit peu totems ou symboliques qui parlent aux gens. C'est comme ça qu'on obtient des financements. Si tu dis on aimerait bien protéger cette prairie, c'est moins vendeur, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis après, ça permet quand même de protéger des espaces naturels, mais ça serait bien de changer le truc en disant on essaie de mettre des diversités d'espaces qui permet d'avoir le plus de biodiversité possible, d'entretenir des espaces qui vont vieillir, etc. Et bon, c'est une approche différente. La conservation, elle se fait pas forcément que comme ça, ou voire pas comme ça des fois. Il y a pas mal de gens qui veulent conserver des choses sous cloche telles que l'homme le connaît actuellement, alors que ça a évolué. Enfin, typiquement, vous regardez les campagnes françaises, l'évolution est frappante et on aimerait bien revenir sur une campagne fractionnée avec des haies notamment. Ce serait pas mal. Donc bon. Le raton laveur, ça s'appelle comme ça parce qu'il va laver sa nourriture avant de la consommer. Est-ce qu'on a des vidéos mignonnes? Est-ce que ça vous dit une vidéo Facebook? C'est pas ce que c'est, j'ai peur. Je clique dessus quand même. Ah si, on voit comment il fait, c'est bien en vrai, c'est pas mal ça. Je fais ça là, avec ses petites patounes. Et bon appétit hein. Et regardez, il mange des écrevisses, bah voilà. Il va manger les écrevisses de Louisiane. Voilà, on a trouvé une solution. Ah, c'est la voix d'un raton laveur qu'on vient d'entendre. Ah, il y en a plusieurs. Et on va pouvoir attaquer le S-Squeeze.